Les jeux vidéo ruinent ta productivité. Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, justement, je vais te parler de jeux vidéo. Donc, comme vous le savez, depuis un petit moment, voilà, je suis pas forcément dans le bon état d'esprit, et ça fait que je passe, on va dire, la plupart de mon temps à jouer aux jeux vidéo plutôt que de travailler sur les choses vraiment importantes. Je sais que c'est une chaîne de développement personnel et qu'il y en a qui diront, on les connaît les petits malins qui diront moi pour une chaîne de développement personnel ça ne se fait pas, mais je suis justement là pour partager avec vous cette façon de penser, cette façon de faire et toutes les difficultés que peut rencontrer quelqu'un qui essaye de réussir dans la vie et qui, je l'espère, dans mon cas réussira. Donc pour moi, j'espère réussir dans la vie. Et vous savez, c'est un chemin compliqué la réussite. Et en tout cas ce que j'appelle moi la réussite, parce que là, on reparlera un peu plus tard de la définition de la réussite. Et, et, et donc, en gros, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Oui. Et donc, c'est, tu vois, tout le monde a comment dire, a des difficultés à surmonter. Et moi, par exemple, en ce moment, la difficulté que j'ai à surmonter, c'est la procrastination parce que je joue toujours aux jeux vidéo. C'est-à-dire que le matin, avant, ce que je faisais, c'est que le matin, je me levais, j'allais déjeuner, j'allais prendre ma douche, ou sinon je la prenais juste après, et je faisais une vidéo. Je tournais la vidéo, j'allais donc soit prendre ma douche avant, soit après, et ensuite je postais la vidéo sur YouTube. Le problème, c'est que j'ai perdu ce rythme, je ne sais pas comment, à cause des jeux vidéo. Et ça, les jeux vidéo, les gars, ça ruine votre productivité. Et il y a les jeux vidéo, mais il y a également tout ce qui est divertissement, c'est-à-dire Netflix, c'est-à-dire Amazon Prime Vidéo, pour ceux qui ont Amazon Prime, moi j'ai Amazon Prime aussi vidéo. Après, j'avoue que Netflix et tout ça, en ce moment, je suis pas trop, je suis beaucoup plus centré sur les jeux vidéo. Là, je suis en train de jouer à GTA V, les gars. Oh là là, c'est... Je passe ma vie dessus pour l'instant. Je suis en train de me refaire le mode histoire. Truc de fou. On en reparlera. Je pense que je vais ouvrir une deuxième chaîne spéciale un peu plus divertissement. Je pense que ça va être... c'est dans mes plans. Je vais y penser, en tout cas. Comme ça permettra également de diversifier peut-être plusieurs sources de revenus, comme créer une source de revenus avec l'affiliation centrée sur tout ce qui est divertissement, notamment contenu, jeux vidéo, films, séries. Mais j'en reparlerai plus tard, je viens d'y penser là seulement maintenant. Mais en gros, tu vois, quand tu vas jouer aux jeux vidéo, quand tu vas regarder Netflix, tu vas créer un peu cet effet d'addiction un peu que tu peux ressentir quand tu fumes une cigarette, par exemple, pour ceux qui sont accro à la cigarette. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, il me semble, de la dopamine. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et en gros, ça va libérer en gros de la dopamine dans ton corps, et donc tu vas ressentir ce plaisir à jouer aux jeux vidéo, à regarder les séries Netflix, etc., à regarder peut-être tout ce qui est télé-réalité ou j'en passe et des meilleurs, hein, tu vois, il y a énormément de contenus, de choses divertissantes qui sont vraiment très bien. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis simplement que ça ruine la productivité et que du coup tu perds beaucoup de temps et j'en fais partie. Voilà, moi je donne simplement des conseils en rapport avec les erreurs que moi je peux faire. Donc si aujourd'hui tu trouves que tu passes beaucoup de temps sur les écrans, à te divertir inutilement, plutôt que de faire vraiment ce qui te plaît, et qui te permettra sans doute de réussir dans la vie, sauf si, bien sûr, si ton métier, c'est de travailler dans l'industrie du jeu vidéo, etc. Bien sûr que là, c'est totalement différent. Hein. Y a des cas exceptionnels, comme pour tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux lancer un business, si tu veux créer une entreprise qui n'a aucun rapport avec le divertissement, il faut vraiment, croyez-moi, croyez-en mon expérience, il faut vraiment limiter les jeux vidéo, le divertissement dans vos vies, parce que ça ruine la productivité. Et j'en ai encore là le parfait exemple. En ce moment, je suis à fond sur les jeux vidéo. Et j'étais addict aux jeux vidéo, j'ai vu ce que ça pouvait faire. Je sais pas si j'ai déjà parlé de mon addiction aux jeux vidéo. Si j'en ai pas parlé, je vais regarder si j'en ai parlé. Si j'en ai pas parlé, je vous ferai une vidéo spéciale, mon addiction aux jeux vidéo. D'accord? Je crois que j'en ai parlé brièvement dans mon parcours scolaire. Mais en gros, je vous promets, les jeux vidéo, ça ruine la productivité. Évitez. Si vous passez trop de temps sur les jeux vidéo, remplacez les jeux vidéo par une activité qui vous plaît vraiment. Donc vous savez quoi, je vais parler un peu de mon addiction rapidement. En gros, quand j'étais en seconde, ma première seconde, donc c'est-à-dire 2017-2018, l'année scolaire 2017-2018, donc
je jouais constamment aux jeux vidéo, c'est-à-dire que je rentrais des cours, je jouais aux jeux vidéo, donc on va dire que je rentrais à un horaire approximatif de 17h30 par exemple. C'est un exemple, hein, c'est des journées, on va dire, à peu près normales quand tu rentres soit 16h30, soit 17h30, tu vois. J'allumais la console, je jouais jusqu'à 21h, je faisais une seule pause pour aller manger et pour aller aux toilettes et pour me laver également. Le matin, seul le matin, seulement le matin quand je me levais pendant les périodes scolaires, je ne jouais pas aux jeux vidéo. Par contre, pendant les vacances, je faisais du 9h, 3h devant l'écran. Et je peux vous dire que ça a empiété sur mes résultats scolaires, sur ma vie familiale, sur ma vie sociale, sur ma timidité, etc. Et à cause de ça, je peux vous dire, aujourd'hui, je pense que j'ai pas quelques soucis non plus incroyables, tu vois, mais j'ai quelques peurs on peut ressuger, notamment la timidité. Je pense que si j'avais pas passé tout mon temps devant les jeux vidéo, ma timidité serait peut-être un peu moins présente aujourd'hui. C'est ça. Mais bon, au moins ça permet de passer à l'action et c'est toujours très bien hein, d'aller aborder des gens. Je dis aborder, mais ça peut être un peu péjoratif. Ce que je veux dire, c'est plutôt aller parler avec des inconnus. C'est plutôt ça. Hein, voilà. Pareil, quand je parle de séduction, souvent sur la chaîne, c'est pas vraiment de la séduction au sens je suis le gros relou qui va harceler la fille si elle dit non, 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 pas du tout. Je vais avant tout dans une démarche de vaincre ma peur, d'aborder des inconnus, et vu qu'avec cette peur elle est surtout présente auprès de la gente féminine, on va dire, bien je vais aborder notamment des femmes, et, j'essaye de ne pas faire comme les clones. Vous savez quoi, je viens d'avoir plusieurs idées de vidéos en tête. Vous savez quoi, je les ferai toutes une à une. Les clones de la drague. Je ferai une vidéo spéciale clone de la drague. Hein. Ceux qui suivent les philogines, vous avez la référence. Je vous ferai je vous ferai plein d'autres vidéos de toute façon. Voilà. Simplement aujourd'hui, si tu passes beaucoup de temps aux jeux vidéo, remplace cette addiction aux jeux vidéo ou ton temps passé devant les divertissements avec une autre activité. C'est-à-dire que moi, quand j'étais addict aux jeux vidéo, pendant l'été, après, vu que j'avais rien à faire, je jouais au basket, je l'avais raconté dans mon parcours scolaire. Je jouais au basket, c'est-à-dire 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Je faisais 4 heures de basket par jour sous un soleil de plomb. Hein, on va pas se mentir, c'était pendant la Coupe du Monde, donc c'était à l'été 2018. Ouais, vraiment, je passais beaucoup de temps à faire du basket et ça m'a aidé à vaincre mon addiction aux jeux vidéo, et aujourd'hui, je passe beaucoup moins de temps. Je passe du temps, un peu quand même, on va pas se mentir, de temps en temps, je passe plus ou moins de temps en fonction des périodes, mais je ne suis plus addict comme je l'étais. Et voilà, donc aujourd'hui, remplace une activité par ton activité de divertissement si tu passes trop de temps devant les divertissements, avec une autre activité, c'est-à-dire que peut-être tu aimes lire, lis plus souvent. Peut-être que tu aimes... Peut-être que tu as envie de te lancer dans la création de contenu, de faire des vidéos YouTube, peu importe le thème de la chaîne, eh bien lance-toi, essaye la création de contenu, et peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va pas fonctionner, mais au moins, tu auras tenté quelque chose. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et moi je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo, je sais, demain on est lundi. Ouais, donc demain c'est... vidéo citation, voilà. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo citation. À demain, ciao tout le monde.